Pour répondre à une question de dissertation critique, plusieurs types de plans s'offrent à vous. Cependant, afin de vous faciliter la tâche, j'en ai retenu trois que je vais tenter de démystifier dans cette présentation. D'abord, il y a deux catégories de plans qui vous permettront de démêler vos idées et de les organiser à l'intérieur de paragraphes complexes qui se suivent de manière logique et cohérente. Il y a les plans démonstratifs et les plans par confrontation. Les plans démonstratifs se déclinent en plans par accumulation et en plans analytiques. La catégorie des plans par confrontation comprend le plan comparatif, le plan analogique et le plan dialectique. Toutefois, nous laisserons de côté les plans analytiques et analogiques qui se prêtent un peu moins bien au travail que vous aurez à faire. Commençons donc par les plans démonstratifs dont nous avons retenu le plan par accumulation. Nous travaillerons avec l'exemple de question suivant. Peut-on soutenir que dans l'extrait proposé, c'est la générosité qui domine? Imaginons que vous avez lu et analysé l'extrait du roman Le Survenant de Germaine Guèvremont auquel renvoie cette question. Vous avez relevé des exemples convergents et divergents dans un tableau en 2 colonnes et vous êtes maintenant en mesure de formuler un point de vue général. Les options qui s'offrent à vous pourraient ressembler aux formulations qu'on retrouve dans ce tableau. D'une part, vous pourriez soutenir un point de vue convergent. Par exemple, c'est la générosité qui domine puisqu'une majorité de personnages en font preuve. D'autre part, vous pourriez soutenir un point de vue divergent. La générosité ne domine pas, car l'extrait présente, entre autres, plus d'exemples d'avarice. Enfin, vous pourriez choisir de défendre une position mitigée, puisque votre tableau contenait des exemples convergents et des exemples divergents en nombre équivalent. Le plan par accumulation vous servira à soutenir un de ces points de vue et un seul. Les deux autres devront être mis de côté. Pourquoi? Parce que les 3 paragraphes d'un plan par accumulation soutiennent tous le même point de vue. Ils vont tous dans le même sens. Même si d'autres arguments auraient pu soutenir le point de vue opposé, ceux-ci sont mis de côté. Voici à quoi ressemblerait le plan d'un développement soutenant des arguments convergents. Voici à quoi ressemblerait le plan d'un développement soutenant des arguments divergents. Les plans par confrontation maintenant. Reprenons le tableau présenté plus tôt. Les mêmes 3 points de vue sont toujours possibles. Seulement, cette fois-ci, vous avez de la difficulté à en choisir un seul, puisque votre analyse relève presque autant d'exemples pour chacune des positions opposées. Vous n'aurez pas le choix de défendre un point de vue mitigé. C'est à ce moment que le plan par confrontation arrive à votre rescousse. En effet, ils servent justement à confronter au moins 2 éléments. Voyons comment il procède. Le plan comparatif permet de comparer une même notion dans plus d'une manifestation. Par exemple, vous pourriez analyser le thème de la question, la générosité, à travers les différents personnages de l'extrait à l'étude. Le 2e paragraphe porterait sur le contraire de la générosité, l'égoïsme ou l'avarice par exemple. Enfin, le 3e paragraphe de votre dissertation servirait à comparer l'importance de chacun des éléments et à démontrer qu'aucun ne domine. Si la question vous invite à analyser 2 extraits, comme c'est souvent le cas, vous pourriez choisir de vous attarder sur le premier extrait dans le premier paragraphe, alors que le 2e paragraphe vous servirait à analyser le 2e extrait. Enfin,
Dans le troisième paragraphe, vous pourriez comparer vos deux analyses afin de confirmer votre point de vue. Mais ce ne sont là que deux exemples de plans comparatifs. Les possibilités sont quasi infinies. L'autre plan par confrontation que nous avons retenu est semblable, mais peut-être plus simple. Le plan dialectique, comme son nom l'indique, appelle au dialogue entre deux positions. Il permet de confronter le point de vue convergent et le point de vue divergent en suivant la structure thèse, antithèse, synthèse, comme l'illustrent les deux graphiques suivants. Thèse, antithèse, synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. Attention, la synthèse est la partie délicate du plan dialectique. Il ne suffit pas d'y résumer les arguments de la thèse et de l'antithèse et de mettre en évidence leur opposition. Elle peut servir à dépasser la contradiction apparente en suggérant leur complémentarité ou en lui proposant une solution. C'est ici que la position est enfin énoncée fermement. Mais peu importe la façon dont vous disposerez vos arguments à l'intérieur de votre plan, il y a des pièges que vous devez à tout prix éviter. Soyez vigilant et évitez de contredire votre point de vue dans votre dernier paragraphe comme c'est le cas dans les deux exemples suivants. Ici, l'élève défend d'abord une position convergente dans ses deux premiers paragraphes, mais la contredit sans logique dans son dernier paragraphe. Même chose dans ce deuxième exemple. L'élève défend d'abord une position divergente dans les deux premiers paragraphes et termine sa dissertation par un paragraphe mitigé. Au final, son point de vue est ambigu et il perdra des points parce que sa position ne paraît pas suffisamment claire. Si vous avez de la difficulté à départager les convergences et les divergences, ou que vous n'avez pas suffisamment des unes et des autres pour construire un plan par accumulation, vous pouvez toujours opter pour ces structures qui sont aussi tolérées. Ici, l'élève énonce sa thèse dans le premier paragraphe, puis il la contredit dans son paragraphe d'antithèse, mais au lieu de se servir de son troisième paragraphe pour faire une synthèse, il l'utilise plutôt pour confirmer sa thèse. Dans ce deuxième exemple, l'élève utilise son troisième paragraphe pour confirmer son antithèse. Avez-vous bien compris? Essayez de répondre aux questions suivantes sans retourner en arrière. Donnez la principale différence entre les plans démonstratifs et les plans par confrontation. Dites à quel type de plan associez-vous la triade thèse, antithèse, synthèse. Est-ce qu'un plan qui suivrait cette structure, premier paragraphe divergent, deuxième paragraphe divergent, troisième paragraphe convergent, vous semble acceptable? Expliquez pourquoi. Nommez les types de plans qui vous permettraient de défendre un point de vue mitigé. Enfin, pensez-vous qu'il serait possible d'amalgamer le plan par accumulation et le plan comparatif? Décrivez le contenu de chacun des trois paragraphes. Surtout, ne paniquez pas. Il existe sûrement autant de manières d'organiser ces idées dans un plan qu'il y a de possibilités de questions multipliées par le nombre d'élèves qui y répondent. Il s'agit seulement d'organiser ces idées de manière logique et cohérente. Donc maintenant, à vous de jouer. Quel type de plan allez-vous choisir?